aujourd'hui, il y a ce combat. Et vous voyez là où, par exemple, le tout-puissant Premier ministre Dalin était, il y a une école publique qui est actuellement réalisée là-bas. Ah, vous saluez ça? J'essaie, parce qu'en réalité... vous saluez ça? C'était un bien public, un domaine public, maritime, inaliénable. Il était logé là-bas pour des raisons simplement, des raisons de logement des administrateurs. Vous voyez ici, là où il y a Sofik, ici le siège de Sofik, après le pont 8 novembre, là où Sidia a réalisé son immeuble, là-bas c'est un domaine de l'État. Attention, vous maître. Vous ne le savez pas, c'est bien ça? Non, maître. Je vous l'apprends. Je vais vous dire, entre la route du Niger et l'autoroute jusqu'à un certain niveau de l'aéroport, ça appartient à l'État guinéen. Le général a pris quel engagement? Ce n'est pas lui qui veut se porter candidat, mais c'est le peuple de Guinée qui veut que le général se porte candidat. Maître, quel peuple? Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est les autres. Vous avez interrogé le peuple? Hein? Vous avez interrogé le peuple? Le peuple, déjà, nous sommes sur le terrain actuellement, nous sommes en train de sensibiliser le peuple de Guinée, de voir les réalités en face, donc pour vous, de voir là où se trouvent ses intérêts, et le peuple de Guinée a effectivement compris. Donc ce sont ces mouvements de soutien-là qui constituent le peuple de Guinée. Mais bien sûr, ce sont les mouvements de soutien sont composés par qui? Par le peuple. C'est le peuple de Guinée qui effectivement milite au sein de ces mouvements de soutien. La Guinée ne se limite pas à ces soi-disant hommes politiques qui se trouvent installés à Bruxelles ou en France ou ailleurs. Les problèmes guinéens se règlent en Guinée. C'est ça la vérité. Mais lorsque il y a des pour et des contre par rapport à l'administration public au sommet de l'État actuel, je pense que c'est à tort que les gens pensent qu'on ne peut pas soutenir le général Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous expliquer la raison. C'est parce que simplement ils sont jaloux du général Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui sont en train de s'agiter là, à Bruxelles, en France, ils sont jaloux des réalités que M. Mamadi Doumbouya est en train de réaliser aujourd'hui en Guinée. Là où ils n'ont pas pu hier, là où ils ont échoué hier, c'est là-bas justement que le général Mamadi Doumbouya a réussi. Là, ils ont échoué hier, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ils n'ont rien fait. Qui? Chacun de ces tout-puissants anciens premiers ministres-là. J'ai vu hier M. Sidia Touré qui tenait son congrès, qui disait que quand le CNRD a pris le pouvoir, il s'était en réjoui. Et la même chose pour Elhadj Dalin. Eux tous, ils disent qu'ils étaient contents à la prise du pouvoir. Ils ont pensé que le général Mamadi Doumbouya va agir comme eux. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que hier, le peuple de Guinée a trop souffert de la mauvaise gestion de la chose publique. Le peuple de Guinée a trop souffert de son administration par le passé. Aujourd'hui, lorsque les gens hier étaient Premier ministre ou bien étaient ministres, se sont appropriés de la chose publique. Certains ont même pensé que le domaine de l'État pouvait être aliéné en leur faveur. Donc aujourd'hui, il y a ce combat. Et vous voyez là où, par exemple, le tout-puissant Premier ministre Dalin était, il y a une école publique qui est actuellement réalisée là-bas. Ah, vous saluez ça? J'essaie, parce qu'en réalité... vous saluez ça? C'était un bien public, un domaine public, maritime, inaliénable. Il était logé là-bas pour des raisons simplement, des raisons de logement des administrateurs. Vous voyez ici, là où il y a Sofik, ici le siège de Sofik, après le pont 8 novembre, là où Sidia a réalisé son immeuble, là-bas c'est un domaine de l'État. Attention, maître. Vous ne le savez pas, c'est bien ça? Non, maître. Je vous l'apprends. Je vais vous dire, entre la route du Niger et l'autoroute jusqu'à un certain niveau de l'aéroport, ça appartient à l'État guinéen. Alors pourquoi c'est pour certains, on récupère, on laisse pour d'autres? Jusqu'au pont là-bas, c'est pour l'État guinéen. Pourquoi quand quelqu'un est logé dans un bâtiment administratif, il pense que ce bâtiment-là, qu'il occupe pour des raisons liées à son rang actuel, peut penser un seul instant s'attribuer la propriété de ses biens? Je dis encore une fois,
que tous ceux qui sont en train de s'agiter à Bruxelles ou en France ou ailleurs n'ont qu'à venir en Guinée. Les problèmes guinéens se règlent en Guinée. On ne peut pas, quelle que soit la méchanceté d'un citoyen guinéen, lorsque tu vis à l'étranger, tu dois plutôt chercher à protéger les acquis de l'État, les acquis du gouvernement. Tu ne le fais pas pour le gouvernement lorsque vous organisez des sabotages. Parce que simplement, il y a eu une mobilisation de reconnaissance. Moi, j'appelle ça mobilisation de reconnaissance à l'égard des nouvelles autorités, à l'égard des autorités actuelles, qui sont en train effectivement de réussir, là où les autres n'ont pas réussi hier. Lorsque la communauté guinéenne à Bruxelles ou d'ailleurs se manifeste comme pour soutenir, si vous ne voulez pas soutenir le général Mamadi Doumbouya, mais laissez. Mais vous n'avez aucun intérêt ni aucun droit d'aller contre ceux-là qui manifestent pour soutenir les acquis du gouvernement. Donc, quel acquis? Selon vous, il y a des acquis à célébrer? Mais beaucoup à célébrer. Beaucoup à célébrer. Mamadi Doumbouya, c'est que là où il a réussi, les autres n'ont pas pu. Donc, à mon avis, le peuple de Guinée doit le féliciter, l'encourager. Et tout ce que nous pouvons demander au général Mamadi Doumbouya, c'est de ne pas écouter. De ne pas écouter les ennemis. Non, attendez. Est-ce que là, vous ne confondez pas? Nous sommes sur un terrain politique. Parlez plutôt d'adversaire alors. Non, je dis entre guillemets. Moi, je ne dis pas adversaire. Je dis ennemi. Ton adversaire n'a jamais été ton ami. Ton adversaire n'a jamais été ton ami. L'adversaire ne veut pas dire animosité. Tous ceux qui ont participé au détournement des deniers publics ne seront jamais amis au président Mamadi Doumbouya parce que le président Mamadi Doumbouya est déterminé à combattre le détournement des deniers publics. Donc fini le détournement. Ils ne pourront pas être. Donc fini le détournement en Guinée. À mon avis, tel que le mot d'ordre est lancé dans le cadre de la refondation de l'État, plus de détournement en Guinée. Tous ceux-là qui vont tenter de détourner en Guinée, d'abuser de la chose publique, de procéder à l'aliénation des biens publics, je suis convaincu que le général Mamadi Doumbouya est dans la dynamique de les combattre. Alors vous soutenez justement, c'est là où il y a ses ennemis. Alors vous soutenez aujourd'hui le général Mamadi Doumbouya, son pouvoir. Est-ce que c'est contre quelque chose? Est-ce qu'en retour vous attendez à quelque chose? Je suis guinéen comme vous, comme le président Mamadi Doumbouya. Moi, je dis encore une fois qu'il a réussi là où les autres ont échoué hier. Alors que les autres ont eu les mêmes moyens, voire plus que lui. Ils n'ont pas réussi dans ça. Chacun a cherché à remplir ses postes. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est dans la dynamique de changer la donne, est dans la dynamique de combattre la gabegie financière, dans la dynamique de combattre tout détournement des deniers publics. Par conséquent, on doit lui tendre la main pour qu'il accepte d'être candidat aux futures élections présidentielles. Est-ce que l'histoire ne va pas vous condamner? L'histoire ne me condamnera pas, mais plutôt me soutiendra et me donnera raison. Quand vous poussez le général qui a pris des engagements, à ne pas respecter ses engagements, vous pensez que l'histoire vous donnera raison? Le général a pris quel engagement? Ce n'est pas lui qui veut se porter candidat, mais c'est le peuple de Guinée qui veut que le général se porte candidat. Maître, quel peuple? Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est les autres. Vous avez interrogé le peuple? Hein? Vous avez interrogé le peuple? Le peuple, déjà, nous sommes sur le terrain actuellement, nous sommes en train de sensibiliser le peuple de Guinée, de voir les réalités en face, donc pour vous, de voir là où se trouvent ses intérêts, et le peuple de Guinée a effectivement compris. Donc ce sont ces mouvements de soutien-là qui constituent le peuple. Mais bien sûr, ce sont les mouvements de soutien sont composés par qui? Par le peuple. C'est le peuple de Guinée qui effectivement milite au sein de ces mouvements de soutien, au sein de ces coalitions politiques, comme pour nous. C'est le peuple de Guinée. Ce ne sont pas des Sénégalais, ni des Burkinabés, ni des Français, ni des Américains, mais ce sont des Guinéens comme nous, comme vous, comme les autres, qui soutiennent effectivement que le général président Mamadi Doumbouya ne se décourage pas, même s'il ne voulait pas être candidat, d'accepter l'appel du peuple. Le peuple l'appelle. De votre coalition. Dites l'appel de votre coalition. Le peuple l'appelle. Le peuple l'appelle. Vous n'avez pas le mandat de parler. La candidature, le peuple l'appelle d'accepter
se porter candidat aux futures élections présidentielles. Le peuple de Guinée. Pour beaucoup, quand ça vient d'un homme de droit, c'est étonnant hein, pour beaucoup. Justement, c'est pourquoi ça vient d'un homme de droit. Parce que l'homme de droit voit clair. Parce que l'homme de droit est averti. Vous avez vu, Mamadi Doumbouya n'a jamais dit qu'il est candidat. Et donc, vous voulez voilà, c'est l'homme de droit qui est là, qui dirige une coalition, qui tend la main au peuple de Guinée, en vue de solliciter du président Mamadi Doumbouya d'accepter ce porter candidat en raison du fait que le président Mamadi Doumbouya est un don pour le peuple de Guinée. Et un don de Dieu. Bienfaiteur pour le peuple de Guinée. Oui, Dieu l'a donné au peuple de Guinée. Quand je dis don pour le peuple de Guinée, de la part de Dieu, c'est Dieu qui l'a donné au peuple de Guinée. Le représentant de Dieu ici. Mamadi Doumbouya, mais en Guinée, nous le prenons pour un messie. Nous le prenons pour un messie en raison de tout ce qu'il est en train de faire dans l'intérêt du peuple. Nous avons à l'encourager, on n'a même pas besoin de se gêner pour le faire. Parce qu'en réalité, le jeune homme Mamadi Doumbouya est en train d'accomplir exactement, la mission que tout le peuple aspirait. Et a toujours aspiré pour ces anciens dignitaires qui ont toujours refusé. Et Mamadi Doumbouya est en train de réaliser ça. Quand vous voyez tout ce qu'il a entrepris, certains disent que c'était l'ancien, ce sont des projets d'Alpha Condé. Quel projet d'Alpha Condé? Si c'était les projets d'Alpha Condé, pourquoi il ne les a pas réalisés? Ce sont des histoires. C'est comme ceux qui se retrouvent à Bruxelles pour jeter l'anathème sur le régime actuel. Ce sont des histoires. Mais ces messieurs-là qui sont à Bruxelles, certains n'ont même pas le transport pour venir en Guinée. Je vous dis, certains sont en France, à Bruxelles, aux États-Unis et ailleurs, qui n'ont même pas le transport pour venir en Guinée. Le billet d'avion, ils ne l'ont même pas pour venir en Guinée. Mais il leur plaît quand on leur distribue des $100, $20, $50 pour aller jeter l'anathème sur une délégation gouvernementale de notre pays. Quand tu aimes ton pays, tu ne dois pas organiser un sabotage contre ces dignitaires. Si ces gens-là agissaient au compte d'un parti politique, croyez-moi, vous ne pouvez pas agir au compte d'un parti politique en sabotant l'autorité gouvernementale en place. Alors que vous aspirez à un tel pouvoir un jour. Je dis que c'est une très mauvaise chose. Ces saboteurs-là ont déjà échoué. Ils ont compris qu'ils ont échoué. C'est tout ce que le président Mamadi Doumbouya doit comprendre. Merci beaucoup. Quand quelqu'un a échoué dans un combat, à l'intérieur du pays, il faut aller dehors. Parce qu'ils ont échoué à l'intérieur du pays. Et c'est comme ça qu'ils vont échouer. Il ne faut pas autoriser aussi les manifestations ici. On va voir quelque chose. On ne peut pas autoriser à sortir dans la rue. Un avocat qui dit qu'on ne peut pas interdire. On ne peut pas les autoriser de sortir dans la rue. Hein? Un avocat qui plaide pour le musulman. Non, je ne suis pas en train de plaider pour le musulman, mais je veux que la Guinée soit un État organisé. Et un État organisé, dans un État organisé, on fait tout dans l'ordre. On ne sort pas dans la rue parce qu'on doit sortir dans la rue, parce qu'on est contre l'administration ou bien parce qu'on est contre un président. Non, ce n'est pas ça. Tu peux critiquer. Tout ce que Mamadi Doumbouya fait qui ne soit pas bon pour toi, tu critiques, c'est ton droit. Mais dire que tu vas saboter partout où une délégation gouvernementale se présente, tu dois aller saboter. Ah mais non, là tu es en train d'enfreindre à la loi, ça ne va plus. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie.